Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Chers amis de Facebook, chers parents, chers frères en Christ, sœurs en Christ, chers correspondants, la main de Dieu soit sur vous là où vous êtes en ce moment. Comme prévu, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là maintenant pour notre enseignement. C'est le départ de la série d'enseignements que nous allons avoir tous les mardis et tous les vendredis de 14h GMT à 15h par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous démarrons avec un enseignement qui est intitulé « Comment briser les 7 racines de la malédiction générationnelle ». Alors, je voudrais saluer tous ceux qui nous prennent en marche et je voudrais vous demander de partager la vidéo et d'inviter le maximum de personnes à nous rejoindre afin que la parole du Seigneur atteigne le maximum, que la main de Dieu soit posée déjà sur votre vie. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et si vous mettez à arroser la vie des autres à travers des invitations, à travers le partage de la vidéo, que le Dieu que je prêche, que le Dieu que j'ai la grâce d'enseigner depuis plusieurs années déjà, se souvienne de vous et qu'il vous bénisse richement. En attendant que la vidéo soit partagée, que le maximum de personnes nous prennent en marche, nous allons commencer avec un chant du pasteur Mohamed Sanogo, que je salue au passage avec beaucoup d'honneur et de respect. Et je vais demander à tout le monde de se disposer. Maintenant, nous démarrons avec un chant. Soyez bénis, partagez simplement la vidéo, partagez la vidéo. Et si vous êtes là, écrivez simplement un petit coucou, un shalom fraternel pour me dire que vous êtes là. Et tout à l'heure, nous allons démarrer. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je salue, servant de l'Éternel Madou. Fais foi, sois béni mon fils, pasteur Landry. La main de Dieu se repose davantage dans ta vie. Connectez-vous, nous démarrons dans quelques instants. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu es aussi un vainqueur? Car toute langue confessera ton nom. Tu es vainqueur, servant de l'Éternel Madou. Jean-Noël Sème, faveur sur ta vie, grâce. J'invite tous ceux qui nous ont déjà pris en marche. Kofi Yannick Kwaku, shalom à ta vie. Prenez connaissance du programme que nous avons tous les mardis et tous les vendredis de 14h à 15h. Nous démarrons dans quelques instants seulement. Invitez, prenez le temps d'inviter, de partager la vidéo au maximum. Le chemin que tu m'as tracé, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi, Seigneur Jésus. En ta force, ta capacité à me garder. Yes. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, yes. Rien ne pourra s'opposer aux objectifs de Dieu pour ta vie en cette année 2018. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ma force, mon bouclier. Yes. Plus que vainqueur. Yes. Dans 3 minutes, nous allons démarrer. Prenez déjà vos Bibles, prenez
de quoi noter, des calepins, des stylos, si vous le pouvez bien. Quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, juste en 30 minutes, 30 à 40 minutes, nous allons avoir des enseignements thématiques, mais avec la perspective prophétique. Je pense que Dieu va nous permettre de voir certaines choses dans une profondeur inouïe par le Saint-Esprit. Je suis très content parce que déjà, je vous sais nombreux à nous regarder, à nous suivre. Je vous sais très nombreux à prendre connaissance du programme et à vous disposer au niveau de votre agenda. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment briser les 7 racines de la malédiction générationnelle. Les 7 racines. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Est-ce que tu peux confesser là où tu es que tu es plus que vainqueur? Au siècle des siècles, Seigneur, sois loué. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je salue mon jumeau Daniel Kilem, apôtre émérite. La faveur de Dieu soit sur ta vie. Explose dans une nouvelle dimension. Cette année, c'est ton année, mon frère. C'est ton année, c'est ton année, c'est ton année. Seba Elodie, shalom, shalom, shalom à ta vie. Tu es béni, tu es béni. Nous fermons les yeux, nous allons prier pour cet enseignement. Notre Père qui es aux cieux, je te rends grâce parce que tu nous accordes l'onction pour nous enseigner toutes choses. Toi qui connais tout, qui sais tout, qui vois tout, nous te demandons de descendre ici dans la plénitude du Saint-Esprit et de nous ouvrir l'entendement et de donner la grâce d'avoir un enseignement fluide, rempli de richesse, de puissance et de grâce pour nos vies. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Donne-nous des cœurs disposés à recevoir non seulement l'enseignement, mais la puissance dynamique qui est dans l'enseignement. Afin qu'à travers cet enseignement, des délivrances surnaturelles extraordinaires se fassent voir dans la vie de quiconque verra cette vidéo. Merci pour tes anges qui sont déployés maintenant aux 4 coins du vent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin que tous les enfants de Dieu, destinés à être bénis à travers ces messages du temps du savoir prophétique, tous les mardis et vendredis, qu'ils soient visités maintenant par la grâce de l'Éternel. Merci mon Père, parce que les portes sont ouvertes, le ciel est ouvert et tu fais venir la rosée en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami et frère Ascendé, Paulin Goran, shalom à ta vie, je t'aime beaucoup mon frère. Merci pour tout ce que tu fais déjà pour les démunis, merci pour tout ce que tu fais pour les enfants malades, merci pour le social. Je te suis et je suis de tout cœur avec toi. On se verra très bientôt. Mon fils Bouétan, shalom à ta vie, shalom à ta vie. Le texte que nous allons voir aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Romains. Nous allons aller dans Romains. Romains a été écrit par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, vous savez, de tous les apôtres de sa génération, il était celui-là même qui a marqué une différence de par l'efficacité du ministère. Il a atteint des zones que les autres n'avaient pas atteintes. Il a été capable d'écrire le plus grand nombre d'épîtres dans le Nouveau Testament. Pourtant, il n'était pas physiquement là quand Jésus était présent. Il a rencontré Christ sur le chemin de Damas pendant qu'il allait en persécution pour les chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas en la doctrine nouvelle de notre Seigneur Jésus. C'était un grand judaïsant, un grand pharisien. Et c'était quelqu'un qui avait été formé à l'école d'un grand docteur de l'époque qui s'appelait Gamaliel. L'apôtre Paul est un homme, un érudit, un grand sachant. Quelqu'un qui avait aussi sur sa vie, avant de rencontrer Jésus, la noblesse. C'était un aristocrate. C'était quelqu'un qui rentrait dans des grands milieux, dans les hauts milieux. C'était comme un diplomate. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que cet apôtre a vécu dans sa chair. Et nous allons nous inspirer de ce que cet apôtre a vécu, ayant rencontré Jésus-Christ, ayant reçu le Saint-Esprit, ayant été lavé par le sang de l'agneau. Il vivait continuellement des luttes dans son corps. Et nous allons voir aujourd'hui le sous-thème suivant, le cri du sang. Le cri du sang. Parce que le sang que tu as en toi s'exprime. C'est un sang qui est la résultante d'un mélange entre le sang de la lignée paternelle et le sang de la lignée maternelle.
Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes nés de nouveau, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Dès l'instant où nous naissons de nouveau, le sang ne devrait plus avoir d'incidence sur notre existence. Le sang ne devait plus avoir de pouvoir sur nos réalités. Mais il y a une façon de fonctionner pour faire taire et désactiver la voix du sang ou le cri du sang hérité de nos pères. Donc il est important pour nous aujourd'hui de réaliser que bien qu'étant nés de nouveau, bien qu'ayant reçu l'Esprit de Dieu dans nos vies, bien qu'ayant reçu ce salut merveilleux qui nous a été procuré par le sacrifice du juste à la croix de Golgotha, il y a dans nos vies un travail que seul le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit, lorsqu'il commence à te faire naître de nouveau, il doit maintenant procéder à un travail qu'on appelle la restauration de ton âme, la rédemption totale de ton être entier. C'est cette transformation intérieure que seul le Saint-Esprit peut faire sur la base de l'œuvre de la croix. Donc l'apôtre Paul, bien qu'ayant reçu déjà Jésus dans sa vie, il avait des luttes, il avait des combats en lui-même. Il n'arrivait pas à se comprendre souvent dans ses choix, dans ses décisions, parce que son sang criait, parce que son sang parlait en lui. Donc nous allons nous référer à Romains. Romains, chapitre 7. Nous allons lire là-bas du verset 14 au verset 25. Romains, chapitre 7, verset 14 au verset 25. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 8, verset 1. On termine avec ça. Romains 8, verset 1. Donc, on continue le texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. De façon claire, de façon pratique, nous allons aller avec ce message de révélation que Paul nous donne dans Romains. Ici, il est question de quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Quand on vous parle de l'apôtre Paul, écoutez, c'est un homme dont les mouchoirs qui touchaient seulement sa sueur étaient capables, parce que l'onction qui était dans la vie de cet homme, la puissance de Dieu qui était sur sa vie, était communicative. Parce que l'onction a un caractère communicatif. L'onction est transférable. L'onction peut être transférée dans une matière. Parce que l'onction elle-même, la puissance du Saint-Esprit elle-même, elle est palpable, elle est tangible. Donc ce qui était sur Paul, ce n'était pas n'importe quoi. Paul a rencontré Jésus-Christ et le même jour où il a rencontré Jésus, la parole de Dieu dit qu'il est devenu aveugle. Pendant 3 jours durant, il a jeûné et prié
Et c'est alors que le Seigneur Jésus s'est révélé à un disciple appelé Ananias, qui est allé le trouver là où il était avec précision et localisation très précise. Il lui imposa les mains et les écailles tombèrent des yeux de Paul. La Bible dit que ce même jour, Paul fut baptisé par immersion. Dès qu'il fut baptisé par immersion, la parole nous révèle que Paul a commencé automatiquement à rendre témoignage de Jésus. C'était un homme hardi, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme par qui Dieu faisait des miracles. Et les mouchoirs qui touchaient sa peau, sa sueur était dans les mouchoirs. On prenait ces mouchoirs et on allait les poser à des distances très considérables sur des malades qui étaient à la maison, même peut-être dans les hôpitaux. Quel que soit ce que vous voulez, vous trouvez un malade, vous déposez le mouchoir qui a touché Paul. Le démon qui est dans le corps du malade ne peut pas résister au contact de l'onction qui était sur la vie de Paul. Les démons sortaient des corps, les malades étaient guéris miraculeusement. Je vous parle d'un homme qui a parcouru des nations pour le Seigneur. Mais voici la lutte intérieure qui était en lui. Il dit, il y a dans mes membres, il y a dans ma chair, il y a en moi une loi qui lutte contre la loi de Dieu qui est dans mon entendement. La loi de Dieu est bonne. La parole de Dieu, les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, le décalogue qui a été donné à Israël sur la montagne de Sinaï, écrit sur les tables de pierre des doigts de Dieu lui-même. Tout ça là, c'est bon. Je sais que c'est bon, mais je n'arrive pas à pratiquer ce que Dieu veut parce que dans ma chair, il y a une autre loi qui est liée au sang. Donc vous comprenez que Paul avait en lui ce qu'on appelle une dualité. Paul avait en lui ce qu'on appelle une lutte interne, une lutte intérieure, un combat intérieur entre la loi de Dieu qui est bonne et la loi du péché qui est dans sa chair à travers le sang qu'il a hérité de ses pères. Donc vous comprenez que dans la vie de tout chrétien, il y a cette dualité-là. Et c'est l'apôtre Paul qui était capable de nous révéler cela dans Galates. Quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 16 précisément, jusqu'au verset 24 à 25, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que il y a en nous, quand tu es chrétien, il y a en toi l'esprit de Dieu et la chair. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Et il va commencer à les citer. Il a cité 18 œuvres de la chair dans Galates, le chapitre 5, verset 18. Et puis maintenant il dit, le fruit de l'esprit. Maintenant, là, il va parler maintenant du caractère de Dieu en toi et moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu vois que le fruit de l'esprit a 9 éléments. Donc, vous voyez les 18 œuvres de la chair et les 9 éléments du fruit de l'esprit. C'est un combat qui se trouve en tout homme. Comment se fait-il que un enfant de Dieu qui n'est plus né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais il est né de Dieu, comment se fait-il qu'il a encore en lui cette loi qui le combat? Beaucoup d'enfants de Dieu, pour parler de la malédiction, parce que cette semaine, nous allons traiter le problème de la malédiction dans la vie des enfants de Dieu. Pour parler de la malédiction, comment un enfant de Dieu, qui est normalement héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, postérité d'Abraham, le béni de Dieu, peut se retrouver lié par des démons, lié par la malédiction. Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire qu'un enfant de Dieu normalement qui est destiné à la gloire peut se retrouver dans la bassesse? Comment est-ce qu'un homme appelé Bartimée, fils de l'honneur, se retrouve dans le déshonneur total ayant été abandonné par tous et même par son père Timée? Comment est-ce qu'une fille d'Abraham peut être liée pendant 18 ans par le diable dans une chaîne qui la maintenait bossue? Comment est-ce que tu peux vivre un tel paradoxe? Il faut qu'on le comprenne. Comment ça se passe même le salut? Alors je voudrais commencer d'abord en établissant les bases. Aujourd'hui, la première base que je veux établir, c'est que le salut n'est pas automatique. Ah non, 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 non. Si on vous dit qu'à une croisade, on te prêche l'évangile, dès que tu as entendu parler de Jésus et que tu t'avances à la chair, à l'estrade, et que tu dis, Seigneur Jésus, je donne ma vie aujourd'hui, je reconnais que tu es Seigneur,
je te demande pardon pour tous mes péchés et je te reçois comme mon maître, mon seul Seigneur, mon seul sauveur. Et dès cet instant, tu es sauvé. Non, le salut est évolutif, le salut est progressif, le salut est un processus. Là, quand tu fais ça, tu viens d'entrer par la porte. Tu es rentré par la porte étroite. Mais après la porte étroite, il y a le chemin resserré. Ah oui, le Seigneur montre deux réalités dans les évangiles. Il dit, la porte qui est large et le chemin qui est large, qui est très vaste, mène à la perdition. Mais la porte étroite et le chemin resserré mènent au royaume des cieux. Donc, il y a d'abord l'accession à la porte qui est étroite. Mais après être passé par la porte, il y a le chemin maintenant qui t'attend. Donc, la porte, c'est le jour où tu acceptes l'évangile et tu donnes ton cœur à Jésus et tu confesses que Christ est Seigneur et tu prends la décision de te soumettre à lui. Ça, c'est la porte. Tu viens de franchir la porte. Mais maintenant, il y a un chemin devant toi. Le salut n'est pas automatique. Je vais l'expliquer à la lumière des Écritures. Le salut n'est pas automatique. Premièrement, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu d'abord pour les Juifs. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Raison pour laquelle, lors de son ministère terrestre, il ne guérissait pas les autres nations. Il n'exerçait pas un ministère de rédemption et de salut envers les autres nations. Il y a seulement 2 personnes des autres nations qui ont pu profiter de lui. Et puis peut-être quelques Samaritains, parce que eux, c'est un métissage. Mais des personnes qui étaient complètement païennes, il y en a eu 2. Il y a le centenier romain et puis la femme cananéenne. Lorsque le centenier romain avait son serviteur malade, ce sont les enfants d'Israël, les maîtres d'Israël, ceux qui étaient les dépositaires de la loi dans ces synagogues-là de sa contrée, qui sont venus rendre témoignage de ce monsieur pour dire, même s'il n'est pas d'Israël, il mérite que tu lui accordes cela, parce que c'est lui qui a bâti la synagogue. Donc voilà un païen qui a été capable de bénéficier du ministère terrestre de Jésus à cause de ses bienfaits. Mais la femme cananéenne, elle est venue voir le Seigneur Jésus-Christ à cause de sa fille qui était tourmentée par un démon. Et Jésus a dit à cette femme, je n'ai pas été envoyé vers les païens d'abord, mais j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, il a commencé à exercer son ministère, mais la femme était violente en fait. Elle a dit, comment, même si le pain des petits-enfants, enfants d'Israël, fils d'Abraham, ils mangent le pain, mais les miettes qui tombent, au moins les petits chiens peuvent manger. Parce que Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et le donner aux petits chiens. La femme ne s'est pas sentie offusquée. Elle ne s'est pas sentie blessée par la parole dure du Seigneur. Mais elle a certainement compris que l'humilité précède la gloire. Jésus n'était pas en train d'insulter cette femme, mais il était en train de mettre en relief un fait. C'est qu'après une délivrance, si tu retournes à ce que tu as vomi, tu te comportes comme le chien qui vomit et qui part et qui revient encore manger sa vomissure. Et la dernière condition donc de cette personne est pire que la première. Donc le Seigneur ne voulait pas créer plus de problèmes à cette famille parce que les Cananéens adorent des faux dieux. Et les démons qui fatiguaient la jeune fille là étaient liés à leurs idolâtries. Donc s'il la libérait, il la délivrait, mais qu'elle ne se convertissait pas, les démons allaient revenir encore multipliés par 7. 7 autres démons allaient s'ajouter. Jésus ne voulait pas, en fait c'est un amour qu'il a manifesté là, mais dans la dureté. Mais la femme a bravé l'obstacle, elle a dit, les petits chiens mangent le pain qui tombe de la table des petits enfants. Jésus a été touché, elle a bénéficié du ministère du Christ. Mais quand Christ est allé à la croix, il est allé à la croix tout simplement parce que les siens ne l'ont point reçu. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit, la parole a été faite chair. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens là c'est Israël. Le peuple d'Abraham, le peuple élu, a rejeté Jésus. C'est alors que Christ a dit, maintenant, le salut qui était au préalable destiné à Israël sera porté vers les nations. Et Dieu dit, je choisirai une nation qui n'était point appelée de mon nom pour qu'elle devienne ma nation à moi. Toi et moi, qui ne sommes pas d'Israël physique, nous sommes aujourd'hui l'Israël spirituel de Dieu parce que l'Israël physique de Dieu, postérité d'Abraham, était circoncis dans sa chair. Mais maintenant, nous, quand nous recevons l'évangile, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu transperce nos cœurs. Et nous sommes circoncis à l'intérieur maintenant. Pas physiquement dans le dehors, mais dans l'intérieur. Nous sommes circoncis par la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.
Nous sommes maintenant dépouillés de notre ancienne vie. Nous sommes dépouillés du vieil homme. Nous n'appartenons plus à l'ancienne identité. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. À partir du moment où Jésus rentre dans ton cœur, il circoncise ton cœur, il enlève le prépuce du monde, le prépuce du péché, le prépuce de la malédiction générationnelle et tu deviens un enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que tu deviens maintenant, tu rentres dans l'alliance d'Abraham, mais par Christ. Maintenant que ça se fait, lorsque tu reçois Jésus, le salut commence d'abord dans ton esprit. Retenez que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. L'homme a trois parties, trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu est esprit. Donc si Dieu est purement esprit, la dimension qui est en l'homme, qui est en relation directe avec Dieu, c'est notre esprit. Donc quand tu reçois Christ, Christ, tu ne le reçois pas dans ton âme d'abord. Tu ne le reçois pas dans ton corps, mais tu le reçois dans ton esprit. C'est ton esprit qui rentre en contact avec l'esprit de Christ et qui fusionne. Alors on parle de la nouvelle naissance. De la même manière qu'un homme va avec sa femme, et par la semence mâle et la semence femelle, les deux qui fusionnent, ça forme un fœtus dans le sein, dans la matrice de la femme. De la même manière, la parole de Christ, l'évangile que tu reçois, qui se connecte à ton esprit, il y a ce qu'on appelle une fécondation spirituelle. Et alors tu vas devenir enceinte du grand miracle. Le plus grand miracle qui soit, c'est lorsque ton homme intérieur est renouvelé. Lorsque tu meurs et que tu renais en Christ. Lorsque le vieil homme est tué et crucifié avec Christ. Et que Christ prend forme en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Ça, tu nais de nouveau. Ça se passe dans ton esprit. Tu es né de nouveau dans ton esprit. Mais maintenant, il y a l'âme. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de la personnalité, du caractère, des sentiments, de l'intellect, de la mémoire, consciente, subconsciente et inconsciente. Les trois couches de ton intellect, conscient, subconscient et inconscient, c'est ton âme. C'est ton âme qui sera jugée. Ce n'est pas ton esprit qui sera jugé. Dieu ne va pas juger les esprits. Dieu va juger les âmes. Parce que les esprits, ce n'est rien d'autre que le souffle, la vie dynamique de Dieu qui est en l'homme. Et lorsque l'homme meurt, l'esprit repart à Dieu automatiquement. Quel que soit ce que tu es, ton esprit est un investissement divin. Dieu investit en toi le souffle. Parce qu'en hébreu comme en grec, le mot esprit en français est traduit par le mot souffle. En grec, pneuma et en hébreu, roua. Donc, esprit, c'est souffle. Donc, le fait que tu respires, c'est parce que tu as un esprit en toi. Et c'est l'esprit que Dieu a soufflé en Adam qui a fait de lui une âme vivante. Donc, c'est d'abord l'esprit qui est de Dieu. Ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit qui est de Dieu, mais qui t'a été prêté pour que tu fasses un passage sur la terre. En fait, tu es en transit. Tu es un pèlerin, tu es un missionnaire et tu es venu avec un esprit en toi. L'esprit que Dieu a investi en toi, c'est ce qui définit ta destinée. L'esprit que Dieu a investi en toi, c'est ce qui définit ton ministère. L'esprit que Dieu a investi en toi, c'est ce qui définit les dons rattachés à ta vie. L'esprit que Dieu a mis en toi, ce n'est pas encore le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui t'a été donné. C'est pourquoi la Bible dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Tous ceux qui sont nés avec un appel prophétique ont en eux un esprit prophétique avant même leur naissance. Parce que Dieu disait à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi et consacré prophète des nations. Donc avant ta naissance, Dieu t'avait déjà connu, il t'avait déjà établi et t'a donné un investissement. Le potentiel de ta destinée est dans ton esprit. Maintenant, quand tu n'es pas encore chrétien, ton esprit est endormi, ton esprit est étouffé, ton esprit est mort. Ton esprit est mort. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ceux qui n'ont pas Jésus là, ils sont morts quoique vivants. Tu vis physiquement. Mais ton esprit, les fonctions dynamiques de ton esprit sont mises en veilleuse. Ton esprit n'est pas réveillé. Ton esprit est endormi. Ton esprit est mort. Automatiquement que ton esprit est mort, à partir de là, tu ne peux plus communier avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce qu'elles sont dites en mystère pour lui. Il ne comprend rien. Son esprit n'est pas éveillé. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Jean 3, 36 dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu repose sur lui. Donc, vous comprenez que c'est Jésus
qui donne vie à notre esprit. On parle de la nouvelle naissance. Si vous voulez bien comprendre, vous lisez précisément Romains chapitre 8 verset 16 qui dit ceci, et je le cite. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire qu'à ta conversion, on ne te dit pas que tu es converti. On ne te dit pas que non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le Saint-Esprit qui rentre dans ton esprit, quand tu acceptes Jésus-Christ là, le Saint-Esprit rentre dans ton esprit. Et quand le Saint-Esprit rentre dans ton esprit, automatiquement cette fusion-là fait que tu commences à connaître les voies de Dieu. Parce que nul ne peut connaître Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. La Bible dit, nul ne peut sonder l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne peut sonder les profondeurs de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui peut nous les révéler. Amen. Donc le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit, il commence à te révéler les voies de Dieu. Il commence à te faire connaître Dieu. Tu commences à le connaître, non pas dans la théorie, mais dans la pratique. Tu commences à expérimenter les vibrations de l'amour de Dieu en toi. Tu commences à ressentir une chaleur divine en toi. Tu te rends compte que tu ne peux plus faire comme avant. Parce que maintenant, ton esprit est né de nouveau. Maintenant que ton esprit est né d'en haut, tu es connu dans le ciel, tu es né de nouveau, à partir de maintenant, un travail doit commencer au niveau de ton âme. C'est là maintenant qu'il y a un problème de malédiction. Parce que l'esprit, quand tu es converti, l'esprit, lui, il est pour Dieu. Mais l'âme, là, c'est pour toi. L'esprit, il est pour Dieu. Mais l'âme, c'est ta personnalité. Et la Bible dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'esprit ne meurt pas, mais l'âme meurt. En fait, il y a la mort physique et puis il y a la mort éternelle. La mort physique, quand le corps, la cessation de vie, l'âme sort du corps. Mais quand l'âme n'a pas eu l'occasion de rencontrer Christ et d'être marquée par le sceau du Saint-Esprit pendant que tu étais vivant, quand ton âme meurt dans cet état de mort spirituelle, l'âme va connaître ce qu'on appelle la seconde mort, qu'on appelle la mort éternelle, l'étang ardent de feu. Donc l'esprit, on ne parle pas de la mort de l'esprit, parce que l'esprit, c'est Dieu qui récupère sa chose. Mais l'âme, c'est toi. Et c'est au niveau de l'âme que se trouvent les liens. Oui. C'est au niveau de l'âme que se trouvent les malédictions. Oui. C'est au niveau de l'âme que se trouvent les vices, les péchés, les œuvres de la chair, les œuvres du moi. Tout ce qui combat l'esprit, c'est au niveau de l'âme. L'âme rebelle, l'âme qui n'est pas encore brisée et soumise, l'âme qui n'a pas connu l'œuvre de la croix. La croix ne s'est pas encore appliquée dans l'âme pour que l'homme, le vieil homme meure pour laisser place à l'homme nouveau en Christ. Et maintenant, le salut n'étant pas automatique, voici comment ça se passe. Ton esprit est déjà sauvé quand tu as Jésus. Mais ton âme, c'est maintenant que ton âme est en train d'être sauvée par un travail rigoureux du Saint-Esprit en toi à la lumière de la parole de Dieu. L'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé le jour de l'enlèvement, le jour de la trompette, le jour où les enfants de Dieu seront enlevés. Donc le salut est évolutif à ces trois niveaux. Le salut est un processus qui a été déclenché dès que tu acceptes Jésus, c'est déclenché. Ton esprit est sauvé, il est réveillé, il est activé. Ton esprit reprend vie. Tu n'es plus mort, tu es vivant, tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'es pas encore devenu un fils. Parce que tu n'es qu'un enfant qui doit grandir. Il doit se nourrir avec le lait qui est la parole, avec le pain qui est la parole, avec le miel qui est la parole, avec l'eau vive qui est la parole et le Saint-Esprit. Tu dois être désaltéré. Un travail de nettoyage doit se faire dans ton âme. Dieu doit faire un travail dans ton âme. Il y a un travail de guérison intérieure des blessures de ton passé. Il y a un travail de brisement des liens. Il y a un travail de restauration de ton caractère. Beaucoup de personnes, vous êtes nés de nouveau, mais votre caractère n'a pas encore été touché. Beaucoup de personnes, vous avez accepté Jésus-Christ, mais ton caractère demeure comme avant. C'est comme ça qu'on dit, mais tu vis comme un païen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de ta faute. Il y a un travail que Dieu doit opérer dans ton âme. Oui, le brisement intérieur, la transformation de ton caractère. Oui, c'est là que ça se passe, l'âme. C'est là que les liens sont. C'est là que la malédiction a un siège, l'âme. Tant que l'âme n'est pas transformée, n'est pas réformée par Christ, n'est pas restaurée. Oh, j'aime le psaume 23. Le psaume 23 est une grande révélation du cheminement spirituel. Oui, aujourd'hui, ayons une autre profondeur de la compréhension du psaume 23. Le psaume 23 est un cheminement spirituel. Le psaume 23 est une révélation de ce que Dieu est en train de faire dans l'âme de tout enfant de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il devient le berger de tous ceux qui acceptent d'être ses brebis. Tant que tu es un bouc, excusez-moi, mais le bouc et la brebis, c'est l'image de celui qui n'a pas Christ et de celui qui a Christ. Jésus dit au dernier jour, lui sera sur le trône, à sa gauche il y aura les boucs, à sa droite il y aura les brebis. Donc Jésus n'est pas le berger des boucs, mais il est le berger des brebis. Pour accepter que Jésus soit ton berger, tu dois accepter d'être docile, accepter l'évangile, recevoir Christ et naître de nouveau. Donc l'Éternel est mon berger, c'est la nouvelle naissance, c'est l'acceptation de Jésus-Christ qui est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc ton esprit automatiquement fait de toi une brebis de Dieu. Maintenant le cheminement va démarrer. Je ne manquerai de rien. Donc Dieu te promet que dans le futur, il prendra soin de toi. Il me fait reposer. Donc il met le repos dans ton âme. Il commence déjà par te donner la paix du cœur. Il met le repos en toi. Il me fait reposer. Longtemps tu as souffert. Tu as promené des regards inquiets. Ça n'allait pas dans ton âme. Tu as tellement recherché la solution. Il y avait un vide émotionnel en toi. Un vide sentimental en toi. Tu as recherché dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'impureté, dans la mondanité, dans le m'as-tu vu, dans les glorioles humaines. Tu n'as pas pu avoir gain de cause parce que tu n'avais pas le repos que ton âme cherchait. Il y a un vide dimensionnel dans ton esprit. Il y a un vide dimensionnel dans ton âme, dans ton cœur, que seule la présence de Jésus-Christ peut combler. Rien ne peut combler ça, si ce n'est Christ. Et quand tu as Christ, il met la paix en toi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vous voyez, donc là, à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la restauration de l'âme. Restaurer, c'est repositionner dans son état initial. C'est redonner l'état initial que l'âme avait. Lorsque Adam et Ève ont été créés dans le jardin d'Éden, la position de leur âme était une âme d'adorateur, d'adoratrice. C'est une âme d'adoration, de contemplation, d'intimité, une âme d'obéissance, une âme qui ne résistait pas à Dieu, une âme qui voyait Dieu, qui écoutait Dieu, qui entendait Dieu, une âme qui prospérait. Souvenez-vous de 3 Jean, verset 2. 3 Jean, un seul chapitre de 3 Jean, mais le verset 2. Bien-aimé, bien-aimé, je souhaite. C'est le souhait même du Seigneur qui a été émis là par l'apôtre Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, c'est ton âme qui va déterminer ta réussite. Quand on parle de malédiction, je dis c'est au niveau de l'âme. Et quand on parle de bénédiction aussi, je dis aussi, c'est au niveau de l'âme. C'est ton âme, lorsqu'elle est libérée, qui va déclencher un processus de réussite et de miracle, de prospérité, d'abondance dans ta vie. Donc, la prospérité de ton âme va affecter tes finances, affecter ta réussite scolaire, affecter même ta réussite sentimentale, ton foyer matrimonial, même ta santé. Parce que beaucoup de personnes sont malades, pas du fait des microbes ou des bacilles ou bien des virus, mais c'est parce que leur âme va mal que ça réjaillit sur leur corps. Vous comprenez? Les maladies psychosomatiques, les maladies liées à l'état de l'âme. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu pour restaurer notre âme. Le salut, donc, est un processus évolutif qui commence dans notre esprit, qui va se parachever, se parfaire dans notre âme et qui aura maintenant son couronnement par la rédemption de notre corps. Lorsque nous allons revêtir un corps nouveau par l'avènement du Christ pour nous enlever dans les airs à sa rencontre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, en un clin d'œil, nous serons changés avec le corps glorieux. Et nous serons emmenés vers Christ dans les hauteurs à sa rencontre. C'est merveilleux, c'est glorieux. L'enlèvement est proche. Jésus revient bientôt, enfant de Dieu. Jésus est à la porte. Il revient chercher ses enfants. Il revient chercher ses élus. Il va venir faire un tri. Il va venir ramasser la bonne graine. Il va laisser l'ivraie. Jésus revient bientôt. Mais maintenant, tout cela va se couronner par le corps qui sera racheté. Nous allons revêtir un corps glorieux et incorruptible. Mais pendant que nous sommes dans ce corps, nous sommes dans un cheminement maintenant. Tu es avec moi dans un cheminement de l'âme. Et c'est là que le travail doit se faire, au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Écrivez avec moi, si vous êtes avec moi, écrivez la transformation de l'âme, pour que je sache qu'on est ensemble. La transformation de l'âme. Je t'aime aussi, mon fils Lazare. Je t'aime aussi. Josué Charles, tu es béni, mon fils. Écrivez la transformation de l'âme, et puis je passe à une autre étape. La transformation de l'âme, la transformation de l'âme. Super. Soyez bénis, super.
Rabashanda Rabasoria. Lego Porima Santa Yavahade. La Sofra Quinto Parose Ketinmande Koria. Brazakata la Machanda Rabavayanta Bradoske. Prophète fidèle déant, tu es béni. Maman, ma fille, tu es bénie. Muriel Stéphanie, faveur, faveur, faveur sur ta famille. Shakarababa Yanta Bradoske. Alléluia, 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 alléluia. Bien. La transformation de l'âme. Nous allons maintenant engager ce processus de la guérison de l'âme. Merci Père. Il y a deux facteurs par lesquels le Seigneur transforme notre âme. D'abord, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est simplement une parole maléfique qui a des effets sur la personne sur qui la parole a été prononcée. La malédiction est une parole négative. Parce que dans son étymologie, malédiction. Donc il y a mal et puis il y a diction. Donc la diction, c'est la prononciation d'un mot, d'une parole. Mais dans le mauvais sens. C'est une mauvaise parole, mais qui affecte négativement. Cette parole, lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un homme, d'une famille, d'une nation, d'un lieu, la parole là a des effets. Mais la seule condition, il faille que cette malédiction ait une cause. Proverbe 26, verset 2 dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, si tu n'as rien fait et qu'on te maudit, c'est sans effet. Si tu n'as pas Christ dans ta vie et que tu es exposé, tu vois, tu es exposé, Christ ne te couvre pas par son sang, et que quelqu'un utilise le droit de sa position d'autorité sur toi, par exemple, autorité familiale, et que quelqu'un dit, si c'est son père ou sa mère ou un parent, qui dit, si ce n'est pas mon enfant que j'ai élevé, il va réussir. Mais si c'est mon enfant à qui j'ai donné mon lait à téter, si c'est mon enfant qui est sorti de mes reins, qui est sorti de mes entrailles, l'enfant là, je déclare ça sur sa vie. Tu vois que beaucoup de personnes utilisent simplement une cause familiale ou un lien héréditaire pour pouvoir déclarer comme ça des paroles sur leurs enfants et bien sûr leurs connaissances. Ça, c'est un lien. Mais il y a aussi des méfaits. Il y a des actes que les gens posent qui engagent des malédictions dans leur vie. Par exemple, tu vas au village. Il y a des enfants comme ça qui s'attirent des malédictions en volant les animaux des gens et puis en les tuant, les mangeant. Ils se disent que bon, ça ne va pas aller quelque part, c'est l'enfance, c'est la jeunesse. Ils prennent les poulets des gens, ils prennent les cabris des gens et puis ils mangent. C'est du vol. Mais en le faisant, la personne prononce des paroles. Que l'animal que j'ai nourri jusqu'à maintenant, vous avez volé, vous avez mangé, vous n'allez pas réussir. Et c'est comme ça que des vies sont bloquées à cause d'une cause. Donc aussi longtemps que tu ne prêtes pas le flanc, la malédiction ne peut pas t'atteindre. Mais là où nous allons aller maintenant, c'est que souvent, il y a des malédictions qui sont contenues dans le sang des parents et qu'ils transmettent à leurs enfants par hérédité. Et nous devons comprendre bibliquement parlant comment ça se fait que des parents ont mangé des raisins verts. Ils ont mangé des fruits non mûrs et au lieu d'avoir leurs propres dents agacées, leurs propres dents qui leur font mal, ce sont les dents de leurs enfants qui n'ont rien mangé là, qui font mal. Alors que dans la prophétie de Dieu, Dieu dit qu'il va arriver un temps où ça ne sera plus comme ça. C'est un principe de l'Ancien Testament. Il dit, la malédiction des pères sera punie sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc nous voyons que des personnes sont nées dans des familles avec une idolâtrie sans pareil, avec l'inceste, avec des meurtres, avec des assassinats, avec de la sorcellerie pratiquée, avec une méchanceté mais qui ne dit pas son nom. Et des enfants sont nés comme ça. Et puis ce sont ces enfants-là, à cause des méfaits de leurs anciens, les méfaits de leurs parents, ils commencent à payer le prix. Mais des semences, parce que, écoutez, ne vous y trompez pas, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Et si tu ne le moissonnes pas, tes enfants vont le moissonner derrière toi. Parce que ce n'est pas toi que la malédiction suit, c'est ton sang. La malédiction n'a rien à voir avec des individus. C'est vrai qu'elle touche les individus. Mais dans un sens plus profond, la malédiction trace la ligne du sang. La malédiction poursuit plutôt le sang. C'est le sang que la malédiction poursuit. La malédiction peut s'étendre sur plusieurs générations à cause du sang qui n'est pas brisé. Tant que bloodline, la ligne du sang, le lien de sang n'a pas été brisé et que tu es toujours dans la même lignée sanguine et consanguine de quelqu'un qui est maudit,
Tant qu'il y a quelque chose comme ça sur ta vie et qu'il n'y a pas eu un travail de délivrance approfondi sur ta vie, mais bien, la malédiction qui suit le sang de la personne qui a causé cette malédiction-là, mais elle ne va pas calculer si toi tu as fait ou tu n'as pas fait. Aussi longtemps qu'il y aura des chromosomes, des ADN, tant qu'il y aura des gènes transmis par cette personne-là dans ton sang et que ce sang va continuer de crier, que ce sang va continuer de parler, mais la malédiction va frapper. La malédiction va frapper. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un travail dans l'âme. Parce que l'âme est liée au sang. L'âme de toute chair, c'est dans le sang. C'est le sang. Donc, c'est le sang que Dieu doit traiter là. C'est le sang que Dieu doit traiter. Par le sang de Jésus qui est pur là. Il faut que Dieu nettoie ton sang. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait à partir de 2 facteurs que je cite. Le premier facteur, c'est que la parole de Dieu. Vous savez, il y a un pouvoir dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il est écrit, j'aime trop la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était elle-même Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, la parole est vie, la parole est lumière. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La parole est vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lorsque la parole est prêchée, enseignée et que les enfants de Dieu commencent à connaître leur statut en tant que fils de la rédemption. Quand les enfants de Dieu commencent à recevoir la nourriture spirituelle pour leur âme, lorsque la parole de Dieu commence à provoquer des transformations dans l'âme, c'est alors que des liens sont tombés, les liens commencent à se briser d'eux-mêmes. Ce n'est pas toujours sort, feu, briser, démon sort. Ça, c'est important, la prière. Mais la parole elle-même est la délivrance de nos âmes. La parole elle-même, la parole prêchée, la parole enseignée, la parole reçue avec vie. La vie de Dieu se trouve dans la parole. Zoé est dans la parole. Zoé est dans la parole. Quand tu reçois la parole, Zoé rentre. La vie éternelle rentre. Zoé Aionios, la vie éternelle rentre dans ta vie quand tu reçois l'enseignement. Et quand l'enseignement là commence à nettoyer ton âme, il y a des choses que tu comprends. Et tu commences à comprendre réellement qui tu es, qui Dieu est, qui tu es en Dieu, ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu pense de toi. Tu n'es pas ce que les hommes disent, tu ne vas pas vivre ce que ton père a vécu. Tu n'es pas obligé de reproduire la même erreur de tes parents. Tu n'es pas obligé de vivre les malédictions liées à la famille. Si on dit que dans la famille, on ne peut pas atteindre tel niveau, toi, parce que tu as reçu Jésus et que Jésus est la parole et la parole rentre dans ta vie, cette parole que tu reçois là, automatiquement, ça te libère. Des barrières sont brisées quand tu reçois l'enseignement. Quand la parole rentre en toi, tu es délivré, ton cœur est libéré, tes pensées, écoutez, ton mental là, ton intellect, ton intelligence est renouvelée. Tu commences à penser différemment, tu commences à penser excellence et tu commences à voir que à travers le renouvellement de ton intelligence, là, le discernement vient. Tu commences à discerner la volonté de Dieu pour toi. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu commence à se faire voir à travers les enseignements que tu reçois. Parce que la parole est une eau qui te nettoie. Donc, pour que ton âme soit délivrée de la malédiction, il te faut la parole de Dieu au quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, il y a sa manne. Et la manne quotidienne, lorsque tu la médites au quotidien, et qu'au quotidien, tu as contact avec la parole vivante de Dieu, un enseignement puissant, une parole de prédication authentique, une lecture assidue. Tu lis et la parole te libère. La parole te nettoie. La parole t'affranchit. La parole te fait connaître la vérité. Tu es affranchi. Et c'est alors que Dieu commence à établir en toi les bases de données de la délivrance. Les bases de données de la délivrance. La délivrance commence à s'asseoir dans ton âme. Et quand ton âme commence à être délivrée, nettoyée, purifiée, affranchie, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut dire que quand tu vas prier, le lien va être brisé. Pourquoi beaucoup de prières des églises aujourd'hui, des chrétiens, on va briser les liens de malédiction, mais après les mêmes personnes sont dedans. C'est parce qu'on prie, oui, on prie, mais la parole qui doit être ensémancée dans les cœurs, là, cette parole-là, cet évangile vrai-là, n'est pas annoncée.
cet évangile n'est pas déposé dans les cœurs. Il faut que cette perle rare soit déposée, que les vases de terre commencent enfin à transporter des trésors célestes. Il faut que les trésors célestes, la parole céleste de Dieu, soit transvasée dans des vases de terre, dans des vies, pour que l'eau se transforme en vin et que la souffrance se transforme en joie, pour remplacer la cendre avec une huile de joie, pour mettre des vêtements de fête au lieu de vêtements de deuil. Il faut la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, Dieu commence la restauration de nos âmes à travers la parole de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire l'évangile, il a plu à Dieu. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. La folie de la prédication. Une prédication toute simple, mais qui transforme l'âme, qui libère les cœurs, qui brise les malédictions, qui brise le joug de la malédiction familiale. La parole de Dieu qui te fait sortir de la prison du célibat. La parole de Dieu qui te fait sortir de la prison du chômage, de la pauvreté, de l'échec chronique, des malédictions générationnelles, des maladies incurables, dites incurables. La parole, lorsque tu comprends que Christ, par ses meurtrissures, tu es guéri, cette parole qui rentre dans ton cœur, la chaîne est brisée. Quand tu comprends que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, pour que par sa pauvreté, tu sois enrichi, automatiquement ta mentalité est boostée. Tu commences à comprendre que toi, tu n'es pas n'importe qui. C'est la parole de Dieu qui te libère de la malédiction. C'est d'abord la parole de Dieu. Écoutez, l'intelligence humaine est dotée de 3 niveaux ou de 3 étapes, 3 étages. Il y a le conscient. Ça veut dire les événements dont tu as encore conscience dans la vie. Le souvenir frais. Il y a le conscient. Maintenant, il y a le subconscient, qui est une couche inférieure. Et il y a l'inconscient qui est encore plus bas. Le subconscient, c'est l'ensemble des choses, des souvenirs, des expériences dont tu n'as plus souvenir physiquement, dont tu n'as plus mémoire, mais qui est localisé quelque part en toi. Et souvent, ça revient à la surface, souvent ça part. Il y a des choses, tu penses que tu as oublié, mais tu n'as pas oublié. Il y a des traumatismes de ton passé, tu penses avoir oublié, mais tu n'as pas oublié. C'est logé en toi. C'est dans la deuxième couche de ton subconscient. Maintenant, l'inconscient, c'est encore beaucoup plus profond. C'est dans l'inconscient même que se trouvent les détonations, le point de détonation des bombes à retardement qui emmènent des gens à faire des erreurs. Je m'explique. Dans une famille où un homme a été capable de commettre un meurtre, ou bien de faire prenons le cas du suicide. Un monsieur s'est suicidé. L'enfant qu'il a eu là, il a mis au monde là. L'enfant là a grandi. Dans la fleur de l'âge, l'enfant a commencé à être hanté par des pensées de suicide. On ne comprend pas pourquoi. On voit que l'enfant a avalé des médicaments. Malheureusement, l'enfant s'est suicidé. Et c'est l'histoire qui se répète. On va dire que c'est un lien, c'est un démon. Oui, c'est un démon. Un esprit de mort, un esprit de suicide qui est dans la famille. Mais l'enfant là, il y avait en lui la sémence de la malédiction du suicide. C'était localisé. L'enfant, il y avait une sémence. Depuis le sang de son père et de ses aïeuls, il y a en lui la sémence de la malédiction du suicide qui n'a pas été désamorcée, qui n'a pas été désactivée. Il a grandi avec ça. Il n'a pas reçu la parole. Il n'a pas reçu Jésus. Jésus n'est pas rentré dans son intellect pour renouveler son intelligence et désactiver en lui tout ce qui est malédiction. L'enfant a reproduit l'erreur de son père. Parce que dans son inconscient, il y avait la sémence du suicide. Donc, lorsque la parole de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un là, la parole de Dieu ne va pas toucher seulement tes émotions. Elle va aller toucher les profondeurs de ton intellect et commencer à désactiver. C'est pourquoi souvent, lorsqu'une parole vient vers toi, ça te dérange à l'intérieur de toi et puis souvent la personne pleure. Quand la personne pleure, en fait, c'est une prise de conscience profonde de l'ignorance dans laquelle tu étais. Et le diable est le maître de l'ignorance. Le diable est le prince des ténèbres. Or, ténèbres parle d'obscurantisme, parle d'ignorance, parle de mensonge, parle de doute, d'incrédulité. Il te maintient dans une position où tu ne peux pas voir ce que Dieu a pour toi. Mais lorsque l'enseignement vient vers toi, tu te rends compte que Christ est bon pour toi.
et que Dieu est très bon pour toi, c'est un bon Père, c'est le meilleur des pères, c'est le Père des pères, et que Dieu ne peut pas t'avoir créé pour la malédiction, et que Jésus ne peut pas être mort à la croix et que tu vas être encore maudit. Et la parole de Dieu commence à bouleverser ton homme intérieur et désactiver en toi tout ce qui était sémence négative. Ton intelligence est renouvelée. Tu commences à comprendre la volonté de Dieu pour toi. Donc, la première chose, la parole pénètre en toi, déprogramme en toi, décode en toi toutes les programmations qui avaient été faites dans l'ADN de tes pères, qui t'a été communiqué dans le sang. Parce que toi, aujourd'hui, tu es là, mais à la base, tu es une boule de sang. Oui, lorsque la sémence du père et de la mère se mélange, ça forme une boule de sang. Il y a ovulation. C'est un œuf, mais c'est d'abord une boule de sang. Nous sommes tous du sang. C'est là que l'âme se forme. Entre le sang du père et de la mère, c'est le sang. Donc, le sang de papa et de maman se mélange. Imaginez des familles où, par exemple, on déclare que dans cette famille, à cause de l'idolâtrie, le génie qui avait été adoré, que les gens n'adorent plus là, il a bloqué la réussite de tout le monde. Dans une autre famille, il y a un mari devenu coriace qui fatigue toutes les femmes. Et puis vous êtes, les parents sont croisés, toi tu es né. C'est Jésus seul qui peut te libérer. La parole de Dieu et ensuite la prière. Deuxième facteur. Donc le premier facteur, c'est la parole qui renouvelle, qui te libère, qui restaure ton âme. Deuxième facteur sont des efforts personnels et la discipline dans laquelle l'homme doit se placer. Tu sais, briser la malédiction là, c'est une question de résolution. Il a été dit à Job, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si toi tu prends la résolution d'être différent, avec la foi que tu as en Christ, la malédiction va te lâcher. Parce que dans la résolution se trouve la prière. Dans la résolution, il y a des décisions fermes que tu prends. Et Dieu va marcher avec ta résolution. Tu connaîtras le succès. Donc, il ne faut pas accepter ce qu'on dit. Il faut accepter ce que Dieu dit de toi. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Donc, tu n'as pas besoin de regarder les circonstances de la vie pour te définir. Regarde ce que Dieu dit. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu te bénisse. Si vous êtes avec moi, écrivez simplement Amen. Je continue, je termine l'enseignement d'aujourd'hui. Amen, Amen. Amen, Amen. Nous continuons. Nous allons terminer l'enseignement d'aujourd'hui. L'obrazaka karabashanda. Si vous êtes avec moi, vous dites simplement Amen, 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 Amen. Je termine l'enseignement. Aujourd'hui, je vais terminer en citant les 7 racines. Je vais les citer et puis par la grâce du Seigneur, vendredi, on va aller en profondeur en décortiquant racine par racine. Les 7 racines donc de la malédiction. Il y en a 7. La malédiction héréditaire, la malédiction générationnelle. Je vais commencer à les citer, mais je voudrais préciser qu'il y a des malédictions causées personnellement par les choix et les attitudes des gens. Maintenant, il y a des malédictions, simplement, tu n'as pas posé d'acte, mais tu as simplement hérité de ça. Voici les 7 racines des malédictions générationnelles. Première racine, les fondements liés à votre naissance. On aura l'occasion de bien développer ça vendredi, par la grâce de Dieu. Ta naissance, les circonstances de ta naissance, ce qui s'est passé lorsque tu naissais. Par exemple, dans la parole de Dieu, il y a une femme qui a tellement souffert quand elle mettait son enfant au monde, qu'elle l'a appelé fils de ma douleur, Ben Oni. Et son papa qui était à côté, qui était très intelligent, parce que c'est un prophète, il dit non, on ne l'appellera pas Ben Oni, on l'appellera Benjamin, le fils de la chance. Elle a appelé fils de malheur, lui il a changé son nom. On va parler du nom tout à l'heure. Mais dans les circonstances de ta naissance, il y a souvent des choses qui peuvent te marquer à vie. Qu'est-ce qu'on a fait avec ton placenta de naissance? Qu'est-ce qu'on a fait avec le cordon ombilical? Quelles sont les paroles qu'on a déclarées sur toi quand tu es né? Quel rituel on a fait? À quel Dieu on t'a consacré? À quelle divinité on t'a consacré? Aujourd'hui, tu es chrétien et puis il y a tous des génies qui t'attaquent. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Il y a un combat. Pourquoi? Alors que tu es né maintenant de la nouvelle naissance. Tu as 2 naissances. La première naissance, c'est la naissance charnelle. Ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu es né de l'esprit. Maintenant que tu es né de l'esprit, c'est ton esprit qui est né. Maintenant, ton âme. Il y a un travail de délivrance là.
Il y a des paroles que tu dois prononcer. À la lumière de la parole de Dieu, tu dois déclarer, décréter. Et on doit t'aider. C'est pourquoi même en ligne, déjà, des délivrances sont en train de se faire. Oui. Parce que le Saint-Esprit est là. Dans la parole, il y a une puissance. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Sans avoir accompli sa volonté, exécuter ses desseins. Les desseins de Dieu pour toi, c'est que tu sois prospère, que tu sois béni. C'est que tu es réellement là. Tu dois retrouver ton identité. Donc, première racine, c'est la façon dont tu es né. Ça peut marquer ta vie. Donc, il faut désactiver certaines paroles et certaines actions. C'est un rituel. Deuxième racine, les fondements liés au nom. Le nom qu'on t'a donné. Il y a des noms à connotation très négative qui continuent de combattre même les enfants de Dieu, malgré toutes les promesses qui sont sur votre vie. C'est pourquoi Dieu a beaucoup changé le nom de certaines personnes. D'Abraham, il a appelé Abraham. De Sarai, il a appelé la femme Sarah. De Simon, il dit tu ne t'appelleras plus Simon, on va t'appeler Pierre. Jésus, il change le nom, il change l'identité. Le nom, le nom. Il y a même des surnoms au village. On dit souvent ça c'est mon homonyme. Dans les traditions, à Caen, souvent on dit non ça c'est mon homo, ou bien c'est le parrain filleul. On te donne le nom d'une personne. Si la personne a un bon esprit, tant mieux. Mais si c'est un mauvais esprit, l'esprit familier à la personne là s'identifiera à toi. C'est comme ça que beaucoup de transferts se font souvent, les transferts d'esprit à travers les noms. On va briser les mauvais noms sur nos vies. On va briser les mauvais noms. Oui, un homme dans la parole s'appelait Jaïbet. Jaïbet signifie la souffrance. Mais l'homme a commencé à prier lui seul. Il dit, Père, Dieu, si tu me bénis, si tu m'emmènes à ne pas souffrir, si tu fais de moi un grand, point de suspension. Ça veut dire qu'il a fait une alliance avec Dieu. Il a fait un vœu. Et la Bible dit, Dieu bénit Jaïbet, qui fut le plus considéré parmi ses frères. Ta résolution, ta prière peut tout changer. Troisième racine, rapidement, les fondements liés à l'hérédité. Souvent, les parents ont fait des choses et puis ça continue de frapper la vie des enfants. Pourtant, nous sommes dans la nouvelle alliance où ça ne doit plus avoir effet. Mais il faut arrêter ça. Parce que quand tu vois le voleur voler, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas que voler est mauvais. Il sait que voler est mauvais, mais il vole quand même. Aussi longtemps qu'on ne l'a pas arrêté, il continue de voler. C'est comme ça que le diable sait qu'il n'a plus le droit, tu comprends? Il n'a plus le droit de frapper les enfants à cause de l'hérédité, à cause de l'iniquité des pères. Mais il faut qu'on l'arrête. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu munis de la parole de Dieu, de l'autorité, pour non seulement enseigner la vérité aux enfants de Dieu, et puis prendre l'autorité sur le diable pour l'arrêter. On va l'arrêter. Ce n'est pas normal que tu payes à cause de tes parents. Ce n'est pas normal qu'à cause de tes parents, toi, tu souffres. Pourquoi? Le fondement lié à l'hérédité. La Bible dit que chaque homme rendra compte à Dieu par rapport à sa propre vie. Ça, nous sommes dans la nouvelle saison. L'ère de la grâce. Où on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est fini. Le temps a changé. Mais le diable continue de travailler sous ce principe-là. Mais à toi de l'arrêter. Avec la connaissance nouvelle de la parole de Dieu et de la nouvelle ère, la saison de grâce, la rédemption. Comprends la rédemption, comprends le sacrifice de Jésus. Et puis prends position. Tu vas voir, ta vie sera différente de celle de ton père, celle de ta mère, celle de tes frères et sœurs. Parce que toi, tu as pris conscience. Tu n'es pas obligé de subir. Tu n'es pas obligé de vivre ça. Ce n'est pas normal. Ta résolution détermine ton succès. Quatrième racine. Souvent, c'est le groupe ethnique. Ah oui, on va parler, vendredi prochain, on va parler de tout ça. Les fondements liés au groupe ethnique. Il y a des groupes, tous les groupes ethniques d'ailleurs ont eu des patriarches. Un patriarche, c'est un fondateur. Et souvent, les patriarches n'ont pas fait alliance avec Dieu, mais sont allés faire alliance avec des génies. Et souvent, le simple fait d'être dans un tel groupe ethnique, il y a un caractère général qu'on remarque dans ce groupe ethnique-là. Mais la Bible dit en Christ, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus barbare. Nous sommes de nouvelles personnes. Comment est-ce que tu es né de nouveau, tu es en Christ, et puis tu continues de manifester le même caractère, le même comportement des gens de ta tribu? C'est que ta conversion n'est pas parfaite. Tu es né de nouveau, c'est pas faux. Mais ton âme a encore besoin d'une restauration à ce niveau-là. Le lien rattaché au groupe ethnique, on doit le briser sérieusement. Au nom de Jésus, ça se fera. Cinquième, les fondements territoriaux. Souvent, le territoire où tu vis là, les hommes forts qui sont là, les entités et les hôtels là, il peut y avoir des quartiers complètement baptisés, quartiers de malédiction.
Par exemple, Koumassi signifie derrière le trou. J'ai connu un carrefour à Cocody qu'on appelait carrefour de la mort. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de certains hommes de Dieu dans cette nation qui ont prié, qui ont pris autorité. Et nous avons prié, le Seigneur a fait grâce. Je bénis le Seigneur pour cette action prophétique qui a été posée au carrefour de la mort, qui est devenue maintenant carrefour de la vie. Le fait de changer le nom, la mort ne peut plus frapper ce carrefour. Pourtant avant, chaque semaine le sang coulait là-bas. C'est un environnement maudit. Vous voyez? Il y avait des quartiers qu'on appelait quartiers maudits. Et des cellules sont nées, on a appelé quartiers bénis. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes des transporteurs de la bénédiction. Si tu es d'accord, dis Amen, écris Amen. Tu es un transporteur de la bénédiction. Tu es une bénédiction, tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas seulement béni, mais tu transportes la bénédiction pour ta nation. Tu transportes la bénédiction pour ta famille. Tu transportes la bénédiction pour ton quartier. Là où tu vis, tu influences le secteur. Tu commandes le territoire parce que Jésus est en toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un a dit Amen. 6e racine. Ce sont les pactes et les alliances personnelles. Il y a des gens qui ont fait des pactes et des alliances avec les démons dans le passé pour avoir des puissances, pour avoir des choses. On n'a même pas besoin de ça. Jésus est tout suffisant. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus, donc ils sont allés faire des pactes. Ils sont allés faire des pactes et ils ont pris des démons comme ça, des malédictions. C'est Jésus qui peut te libérer, c'est la délivrance. Renonce à ces pactes-là. Et puis fais-toi aider par la prière d'autorité d'un homme de Dieu. Ça marchera. Et 7e, c'est les malédictions souvent qui sont dues aux fréquentations des personnes qu'on a autour de nous. Il y a des personnes de mauvais augure. Il y a des personnes de très bon augure. Il faut savoir te faire entourer. Voici 7 racines qui peuvent permettre à certaines malédictions encore de poursuivre des chrétiens. Mais nous allons avoir la solution. La solution est déjà là. C'est Jésus-Christ. C'est le sacrifice à la croix. Le prix a été payé. C'est fait. Maintenant, il faut savoir déclarer. Parce que voilà, dans Apocalypse 12, il est écrit, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu le diable. À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole qu'ils témoignent. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de l'agneau, c'est l'œuvre de la croix de Jésus à Golgotha. Ça a déjà été fait. Mais si tu t'arrêtes là que tu ne parles pas, c'est un salut qui ne peut pas avoir effet dans ta vie pleinement. Il faut aussi parler. C'est pourquoi j'aime cet apôtre Paul qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu crois, il faut aussi parler. C'est ta parole qui va valider l'œuvre de la croix et qui va l'accomplir dans ta vie. Et aussi, n'aime pas ta vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'il faut vivre une vie consacrée, une vie pour Dieu. Donne ta vie à Dieu. Tu vaincras. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans dans la vie chrétienne pour être un vainqueur. Dès que tu reçois Jésus, donne tout à Jésus. Il fera de toi un vainqueur. Shalom. 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 L'enseignement d'aujourd'hui, nous mettons point de suspension. Nous allons continuer vendredi en décortiquant les 7 racines. Mais je vais prier un peu avec vous. Je vais prier un peu avec vous. Que l'Éternel, là où vous êtes, de partout, la puissance du Saint-Esprit qui vous localise, commence à faire descendre sur vous une onction fraîche. La grâce descende. Là où vous êtes, partout où il y avait des blocages, je commande que ça soit brisé au nom de Jésus. Partout où il y avait des réclamations, je commande que les réclamations se taisent au nom de Jésus. Que tout cycle de la mort qui avait été déclenché dans la vie des personnes qui ont entendu cet enseignement, que ce cycle soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je libère la vie qui est dans la parole. Je libère l'autorité divine, la grâce de Dieu pour visiter chaque vie, chaque famille maintenant même au nom de Jésus. Shalom à vos vies. Vous pouvez m'écrire par texto sur WhatsApp au numéro suivant 79 01 97 42. S'il vous plaît, pas d'appel sur WhatsApp, mais juste des textos. Faites-moi connaître vos sujets de prière. Écrivez-moi. Nous allons, mon groupe d'intercession et moi, on va vous porter en prière. On va vous porter en prière avant vendredi. Donc, 79 01 97 42. WhatsApp.
Shalom. Soyez bénis.